Alors bonjour à tous, alors on se retrouve pour la seconde vidéo consacrée au Tamiya, entre guillemets, de Noël. Voilà, l'idée c'était de faire un petit tour de toutes les Tamiya que j'ai eu l'occasion de monter, de tester, et d'essayer de vous guider dans vos choix en vous indiquant pour chaque modèle, bah, celle-là c'est ça qui est bien, s'adapter à telle ou telle utilisation, celle-ci il faut se méfier, il y a ça à faire, voilà. On va faire vraiment un tour, comme ça vous aurez toutes les infos, parce que c'est souvent des questions qu'on me pose. Est-ce que je dois prendre un M05, un M06, un TT01, un TT02? Enfin voilà, donc on va faire. Alors dans la première, on a vu les modèles 4x4. Là maintenant, on va voir la gamme 4.2 qui est au moins aussi importante que cette gamme 4x4. Alors je rappelle que c'est grâce à Cyril de Modélis 34 que je peux faire cette série de vidéos. Alors quand vous avez vos achats à faire, pensez à passer plutôt par lui, hein, ça nous aide aussi indirectement. Et en plus, bon, il a toutes les pièces, il a tous les kits roulements, les kits visserie hein, que je vous montre à chaque fois. C'est chez lui que c'est disponible. Allez, on commence hein, par les M châssis. Alors, on va faire comme avec la vidéo précédente, hein, les 4x4. J'ai mis devant moi un échantillonnage de voitures hein, que je veux vous présenter, hein, de différents modèles. Donc, toujours en partant sur une base. Là, pour les 4x4, j'avais pris une base de 180 euros. Là, on est plus bas. Hein, je veux dire, on est à 140, 145 euros maxi. Et on va commencer donc, on va parler des M châssis. Donc les M châssis, je rappelle, c'est comme le MF01X en 4x4, c'est avec des roues plus réalistes, hein, plus petites, et souvent des carrosseries façon maquette. Il y a souvent beaucoup de modèles originaux. Alors par exemple, vous avez la Coccinelle, elle est superbe celle-là, ça c'est assez récent. C'est la Golf Rally, la 2 chevaux, ça je vais pouvoir en parler parce que je l'ai. On va parler aussi du Neo Fighter, hein. Ça c'est vraiment un modèle hyper intéressant en prix. Et pour débuter en buggy avec un kit, c'est vraiment sûrement le moins cher. Donc ça c'est vraiment, on va insister là-dessus, le DT03, la superbe Alpine A110 en modèle bien sûr propulsion. La Fiat Abarth, hein, je vous ai présenté, je vous ai fait tout le montage dernièrement. Je crois qu'il y a 18 vidéos là-dessus. MB01, là, pareil, il y a des carrosseries hyper originales. En plus, il y a une Alpha qui arrive qui est de toute beauté. Donc ça, c'est top. Et aussi, alors là, aussi une Alpha. Ça, c'est pareil. Hein. Ça, c'est vraiment ce modèle-là. On va y revenir, mais pour moi, c'est un futur collector. C'est voilà, ceux qui aiment Tamiya, qui aiment bien les anciennes, c'est quand même hyper top, quoi. Et je vais on va vite fait parler à la fin des voitures. C'est des Doro motrices aussi qui sont dans ces gammes de prix, qui sont hyper sympas et qui n'ont pas le succès qui devra avoir, quoi. Notamment le Mudmad, quoi, pour le prix. Je crois que ça vaut 100 euros. C'est une voiture qui est hyper amusante, hyper sympa. Ça, c'est vraiment hyper ludique. Surtout qu'on n'a pas trop de place. Ça, c'est vraiment la voiture idéale pour avoir en plus. C'est hyper marrant. Ça aussi, je vous expliquerai, c'est une voiture que j'ai eu un souci avec les photos. Donc, il faut que je recommence le montage. C'est pour ça que j'ai du retard pour le finir. Alors, on va commencer par les plus anciennes, c'est-à-dire les M châssis type M05, M06. Alors, je rappelle, c'est facile de s'y retrouver. Les M06 comme la Golf, voilà, c'est les propulsions. Les M05, c'est les tractions, comme la 2 chevaux, qui ont plusieurs, en deux versions, hein. Il y a la version Charleston, par exemple, la version Rallye, la Golf, enfin voilà, il y a la NSU. Donc, on va commencer par les M06, donc les modèles propulsion. Ce châssis M06, donc vous allez voir, la conception, elle est quand même radicalement différente de la version traction, la version M05. Alors là, j'ai par exemple le combi. Alors ça, c'est une carrosserie que j'avais récupérée à part. Je peux vous assurer que, bon, c'est sûr, pour les amoureux du combi, c'est sympa. Mais alors par contre, c'est le seul modèle que je trouve qui est quasiment inutilisable. Regardez. Ouh, ça se trimballe les supports. Elle est beaucoup trop haute, la carrosserie. Et vous avez les supports là qui sont beaucoup plus grands que là, hein, qui sont extrêmement fins et qui bougent. Donc c'est mortel. Donc ça, si vous voulez rouler avec, c'est vraiment compliqué. Ou alors il faudra faire des modifs. D'ailleurs, je crois qu'il manque une roue sur celui-là. Je l'enlève. Regardez la carrosserie. Je crois que ça, c'est la version qui était pré-peinte. Je l'avais eu comme ça à part. Hop, c'est en équilibre. Et vous voyez,
ils ont eu beau mettre ce petit renfort, mais ça se trimballe beaucoup trop. Alors là, on a des versions qui sont quasiment terminées. Que j'avais fait, c'est celle qui m'avait servi pour faire le kit visserie, le kit roulement qui est proposé par Cyril de Modis 34, et j'avais fait quelques petites modifications. Alors à savoir qu'il y a 3 empattements différents. Donc ça c'est pour adapter plein de styles de carrosserie. Alors là je crois qu'il y a un long et un médium. Alors on va mettre comme ça. Voilà. Là il y a le long et là il y a le médium et il y a un châssis qui est encore plus court. Alors tout ça c'est des entretoises. C'est facilement réglable par... Ouais, ici vous allez voir le montage en dessous. Là il y a ça en plus. Là il n'est pas installé. Alors c'est avec ça qu'on règle en fin de compte l'empattement. Il y a bien sûr toute une série de jantes. Alors là je suppose que c'est notre fameuse Alfa Romeo. Hein, ce modèle-là, on reconnaît les jantes. Alors donc dans les modèles que j'ai devant moi, il y a par exemple l'Alfa. Alors ils y sont pas tous, hein, mais vous avez l'Alpine. À savoir que je crois qu'il reste encore des autocollants pour les versions bleues. Mais qu'est-ce qu'il aura pris de nous sortir une version orange qui nous rende la bleue, quoi, le classique bleu France. Enfin bon, voilà, c'est comme ça. Et là, on a la coccinelle. Il y en a d'autres, mais voilà, ça c'est les modèles que je peux vous montrer. La coccinelle, celle-là, elle en a fait des châssis, hein, parce que je crois que c'était sur l'ancêtre des M06, il y avait déjà ça. Moi, je la trouve tip top, quoi, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, on a la batterie qui est en position longitudinale au centre, donc elle est quand même relativement accessible. On verra que c'est pas la même chose sur les versions traction. Et le moteur, bien sûr, qui est en porte-à-faux arrière. Vous avez un pincement qui est plutôt balèze à l'arrière, hein, même qui est monstrueux. Ça, c'est pour donner un maximum d'accroche. Et d'origine, il n'y a bien sûr pas d'amortisseur hydraulique. Et c'est pas sur roulement. C'est pour ça que le kit roulement, il est indispensable. Je vous donne la référence. Quand vous commandez ce genre de voiture, prenez le kit roulement. C'est M121. M121, ça vaut 17 euros, je crois. Et si vous voulez le kit visserie, comme il y a là sur les deux voitures, hein, moi j'aime bien, alors je le répète à chaque fois, il faut pas utiliser de visseuse, parce que le plastique Tamiya, c'est style plastique à maquette, il va fondre. Le kit visserie, c'est la référence M1348, voilà. Donc moi, au moins, le kit roulement, ça me paraît indispensable. À savoir qu'il existe après quelques options, mais il n'y en a pas tant que ça. Parce que Tamiya, ils ont tendance à... Je vais pas dire qu'ils ont laissé tomber ces châssis-là, parce qu'il y a eu quand même, par exemple, là, dernièrement, assez récemment, la Golf qui est sortie. Mais on voit bien dans les accessoires, tout ça, il n'y a plus rien qui sort. Il y en a même certains qui ne sont plus disponibles, parce que ça va, au fur et à mesure, être remplacé par le châssis MB01. Enfin, remplacé, quand on voit que le TT01, en fin de compte, qui était censé être remplacé depuis longtemps par le TT02 et qu'il est toujours là au bout de peut-être 10 ans, qui est sorti le TT02, voire plus. Donc quand même, ça dure dans le temps. Voilà, donc ces bagnoles qui sont quand même faciles à monter, faciles à entretenir et plutôt sympa. Alors pour comparer, on va voir tout de suite maintenant les versions traction, hein, donc les M05. Alors là, je vais prendre l'exemple sur ma 2 chevaux et je vais vous expliquer sa petite histoire parce que là, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Alors, le châssis M05. Alors là, par exemple, on a la 2 chevaux rallye. Elle existe en Charleston. D'ailleurs, je l'avais peinte. Bruno, je l'avais passé à Bruno. Qu'est-ce que t'en as fait? J'espère que tu as fait gaffe à cette voiture parce que j'avais voulu vraiment faire plaisir. Mais après, je l'ai un peu regretté parce que c'était un gros boulot. Et la Charleston, elle a une gueule. Enfin, voilà. Donc là, c'est la version 2 chevaux rallye. La Charleston, celle qui présente hein, les couleurs, les autocollants, c'est la noire et jaune, mais bien sûr on peut faire d'autres choses. Vous avez ici la Golf, et je crois que c'est tout. Là on a la NSU, ça aussi je vous avais fait le montage. Elle a de la gueule cette bagnole, ça dans les rassemblements. Bah, moi, je suis peut-être pas objectif parce que j'adore les voitures anciennes, surtout un peu populaires, voilà simple. La NSU, vraiment c'est tip top, avec les mêmes jantes qu'on retrouve d'ailleurs sur l'Alpine. Regardez. Voilà, sauf que là, elles sont peintes. Et là, j'ai la 2 chevaux. Et cette 2 chevaux, en fin de compte, je l'avais fait à partir de morceaux de 2 chevaux. Mais c'était pas une version rallye. À la base, c'était une version Charleston, sauf que j'avais pas les autocollants, tout. Donc, j'avais juste mis un coup de rouge comme ça. Bon, voilà. Parce qu'à un moment, j'ai une 2 chevaux en échelle 1 et je la voulais rouge.
comme ça. Et bon, j'ai jamais fait, j'ai déjà du mal à la faire rouler. Alors, la repeindre, ça me paraît de la science-fiction. Et comme j'avais pas trop d'endroits pour la faire rouler, j'ai dit bah tiens, ça permettra de faire un petit article en partant d'une version circuit. On va la passer en rallye. Alors pour ceux qui sont intéressés, hein, je vous ai fait plusieurs vidéos là-dessus. Il y a des photos sur le forum. Donc là, celle-là, elle a un peu souffert. Regardez le pare-choc devant, là, il est un peu dégagé. Mais c'est pas une version avec le gros pare-choc comme on a là, tous ces accessoires, les sabots aussi pour le châssis en dessous. Ça, je l'avais pas. Donc voilà, alors on va regarder comment c'est gaulé. Vous voyez que ça n'a rien à voir avec un châssis M06. Déjà le moteur il est en position, enfin la batterie elle est en position transversale. À ce propos, on voit que c'est des modèles un peu anciens chez Tamiya. D'ailleurs c'est bien, hein, ils le gardent très longtemps les châssis. Donc ça change pas tous les 4 matins, ça c'est plutôt bien. Il y a des marques tous les ans, ça bouge et après on se retrouve comme un couillon pour les pièces détachées. Mais surtout là on voit l'empreinte pour la batterie, elle est arrondie comme les batteries NiMH. Moi, je vous conseille bien sûr de prendre directement des LiPo. Et Cyril, je lui ai fait rentrer des batteries qui ont cette forme-là, des batteries LiPo qui ont cette forme. Donc ça, c'est important à savoir. Si jamais vous voulez, vous avez déjà des batteries en format rectangulaire, LiPo standard, vous avez une grappe, la grappe 54605 qui a longtemps été non disponible et qui est actuellement dispo et qui c'est V2 et en fin de compte c'est avec comment dire le logement qui est rectangulaire, voilà, plus moderne. C'est la même chose d'ailleurs au passage hein, pour les triangles qui sont en deux parties, ceux qui veulent des monoblocs un peu plus rigides, tout ça. Il y a une référence, c'est 54 606, voilà, c'est V2. C'est dommage d'ailleurs qu'ils n'ont jamais sorti la voiture au complet en V2. Ils ont fait des modifications, mais pas ça. Alors sur les versions rallye, je vous dis, il y a des sabots, je crois, à l'avant, à l'arrière. Là, c'était pas le cas. On voit que le moteur, il est sur l'avant, en position transversale. La direction, le cerveau est derrière, elle passe au-dessus. Enfin, vous voyez, c'est une architecture qui a rien à voir avec le châssis propulsion. Là, j'avais un moteur, j'avais mis un 15 tours, hein, celui que je vous ai souvent conseillé, que j'ai présenté, pareil, qui vient de chez Cyril. Je peux vous assurer qu'elle pousse largement assez. Il n'y a aucun intérêt de la passer en brushless. Donc, ça permet d'avoir une voiture qui tient super bien la route. D'ailleurs, je me rappelle, la dernière fois, je l'ai fait rouler à Montpellier, parce qu'à Montpellier, il y a un petit circuit pour ça, qui est dans les stands du club. Et quand il y a des courses tout terrain, ben, à un moment, à midi, ben, quand il y a la coupure, on roule sur ce circuit. Et il y a souvent des 4x4. C'est essentiellement des 4x4 qui roulent. Ben, moi, je vous dis, dans les virages, je leur mets la pige avec ça. Ça marche mieux en virage, en traction, que les 4x4 sur la glisse, hein. C'est redoutable. Donc ça, c'est une voiture vraiment sympa. Par contre, d'origine, c'est sûr qu'il n'y a pas d'amortisseur hydraulique, tout ça. Il faut absolument prendre le kit roulement. Alors, je rappelle, c'est le M121. Si vous voulez le kit visserie, comme... elle n'y est pas. Tiens, celle-là, bizarrement, ça se voit que c'est un vieux modèle d'Expo, elle n'y était pas. Je pense que c'est sur... ouais, sur celle-là, par contre, ça y est. C'est le kit 1347. Voilà, pour le reste, il y a bien des options, mais il y en a quand même assez peu. C'est essentiellement les amortisseurs hydrauliques, hein, qui est référence 5746. S'il faut le mettre à un endroit, moi je dirais sur le propulsion à l'arrière, sur les roues motrices en fin de compte, et à l'avant. Là j'ai les hydrauliques et là j'ai ressort. Donc c'est intéressant de le mettre à l'avant. Voilà, ça c'est les versions, voilà, un très grand classique de chez Tamiya, les M05 et M06. Et maintenant on va parler de celle qui fait une petite révolution dans les M châssis, dans les 4.2, comme ça, qui soit touring, enfin piste et peut-être rallye par la suite, même sûrement parce qu'il y a du débattement, c'est le châssis MB01. Ça c'est tout nouveau et je vous ai fait le montage intégral, donc la voiture je l'ai, on va pouvoir la regarder, je vais pouvoir vous en parler un tout petit peu, vous dire ce qui est bien ou moins bien. MB01, donc ce nouveau châssis hein, avec vraiment une première carrosserie qui est quand même hyper originale, hein. Donc ça a été assez long à faire. Regardez avec le moteur qui est visible, qui représentait un peu façon maquette. Donc le gros plus, enfin voilà, ce qui a énormément changé sur cette voiture, on a toujours plusieurs empattements possibles, hein, tout est livré dans la boîte, mais surtout dans la boîte, avant, il fallait, si on voulait une traction, il fallait prendre une M05. Si on voulait une propulsion, il fallait prendre une M06. Et à part peut-être les roues et tout comme ça, mais il n'y avait pas grand-chose de commun.
Là, quand vous achetez la boîte, donc celle-ci, vous avez tout dedans pour soit le monter en propulsion, comme j'ai fait, ou soit le monter en traction. Moi, il me semble même que si on est un peu bidouilleur, où ils vont le faire, c'est possible de le monter en 4x4. Il y a moyen de faire quelque chose. Donc cette voiture, je vous ferai, ça c'est pareil, vous avez tout le montage qui est prévu. Donc si vous avez besoin d'aide, vous aurez tous les renseignements dessus. Vous aurez le tuto pour le kit vis dedans, hein, il est intégré. Je vous le dis, le kit vis c'est inox, hein, parce que d'origine c'est des vis cruciformes. Voilà, bon, moi j'aime pas trop. C'est M2011 et le kit roulement qui est indispensable, hein. Faut le prendre d'entrée quand vous achetez ce genre de voiture, c'est M1356. Et j'ai mis juste les amortos à l'arrière, parce que sur le train propulseur, toujours, c'est les mêmes que les M châssis. C'est 50 746. De toute façon, tout ça, vous allez sur le site à Cyril, vous tapez, vous regardez Tamiya, vous allez dans le sous-menu MB01 et vous aurez toute la liste des pièces. Il a tout en stock normalement. Donc ça, cette voiture, elle est assez originale parce que par rapport aux autres, il y a une transmission par cardan et coupe conique, un peu comme on aurait sur les 4x4. Donc ça permet de mettre le moteur à droite, à gauche, au-dessus, de faire plusieurs dispositions. Alors pour l'instant, je ne l'ai pas encore testé. Pourquoi? Parce que bah, j'ai la crève, donc j'évite de sortir, et ça depuis un moment, mais elle est prévue, là, elle est vraiment prête à rouler. Donc on ira la tester une fois que j'aurai roulé en propulsion. Après, c'est prévu que je la fasse passer en traction, parce que Cyril, il a une petite nouveauté au niveau carrosserie. Il a une Mini que je dois tester, donc on la fera en version traction. Par contre, pour la taille des roues, tout ça. Alors si, une petite différence aussi par rapport au M05 et M06, c'est que là, les roues, elles sont plus petites à l'avant qu'à l'arrière. Mais autrement, on retrouve, regardez, il y a du pincement un peu moins prononcé, hein, ça, c'est normal. Ça, c'est pour faire tenir un peu le train arrière. Et une suspension, voilà, c'est sur rotule, tout. Euh, voilà, c'est relativement classique. Maintenant, c'est à tester. C'est vraiment le nouveau châssis de chez Tamiya où ils vont sortir des nouveautés, mais ça n'empêchera pas que je pense qu'ils continueront à faire des choses, hein, sur les châssis M05, M06. C'est tout à fait possible. En tout cas, si vous voulez un MB01, vous avez besoin de renseignements, je l'ai monté, j'ai fait pas mal de bidouilles, tout ça, vous l'aurez en photo, en vidéo, et n'hésitez pas à me contacter s'il y a le moindre problème. Maintenant, on va pouvoir passer au dernier châssis dans notre petite présentation des voitures à moins de 150, 160 euros en kit de chez Tamiya. C'est les DT03. Alors, la famille des DT03, donc ça, c'est le grand classique, hein. Il y a toujours eu ça chez Tamiya, des 4.2, alors un peu sophistiqués, hein, et qui sont évolutifs. Ça, éventuellement, celui qui vise pas les résultats, des grands résultats, mais qui veut juste participer et s'amuser, on peut faire des petites amicales avec, hein, parce qu'on peut vraiment, il y a pas mal de choses qui permettent de l'améliorer. Et la conception de base, ça a une architecture de voiture de compétition, mais qui date un peu, hein, mais ça peut, voilà, c'est surtout le pilote, les réglages qui jouent. Le gros avantage, c'est le prix. Là, je viens de regarder, je crois, c'est le moins cher, c'est le Neo Fighter. Et là, il y a le Racing Fighter. C'est juste des histoires de décoration. Le Neo Fighter, je crois que j'ai cru voir sur le site à Cyril, 105 euros. Et il y a des amortisseurs. Ah non, il n'y a pas les amortisseurs hydrauliques. J'allais dire une bêtise. Je crois pas, hein. Non, non, ils y sont pas. Mais c'est vraiment hyper bien, quoi. C'est une voiture donc à monter, qui peut être amusante, même avec un petit moteur, ça peut aller vite, hein, parce que c'est une transmission qui est très libre. Donc ça, c'est un bon point. Là, pareil, je précise, le kit roulement, c'est M1340. Ça me paraît indispensable. Ça, c'est le kit à roulement à Cyril. Et le kit visserie inox, si vous voulez le monter, tout avec la visserie plus sympa, c'est la référence M1341. Alors celui qui est là, faut que je m'en occupe parce que je voulais changer. J'avais essayé avec le moteur de boîte, on avait essayé avec un moteur brushless, mais c'était beaucoup trop. Donc j'étais en train de changer le moteur, c'est pour ça qu'elle n'est pas finie. Alors je vais vous montrer. Alors là, c'est un Racing Fighter. Mais moi, si j'avais, c'est parce que je l'avais eu comme ça. Mais si j'avais dû choisir, j'aurais pris le moins cher, j'aurais pris le Neo Fighter pour ce genre de voiture, hein. Donc vous voyez la disposition. Donc ça peut être remplacé par des tirants, hein, qui existent. Donc avec des, comment on appelle ça?
des biellettes à pas inversées partout. Il y a un kit qui existe, des supports carbone avant-arrière qui existent. Pour les amortisseurs, j'avoue que j'ai un tout petit doute là. Euh, je m'en rappelle pas de mémoire, mais ça vous le verrez hein, dans le descriptif des voitures. Là, le pignon, c'est sympa parce que je l'ai démonté, parce que je suis en train de bosser justement sur le moteur. Voilà. On est en train de bosser sur la bagnole, c'est hyper accessible, bien sûr. Celle-là, donc, elle est équipée d'amortisseur hydraulique, mais je vous dis, j'ai un petit trou de mémoire. La batterie, elle se met ici, hein, avec cette petite barrette, un clips, on retire, hop, on remet le clips et ça bloque l'ensemble. Le cerveau en position centrale, là, on voit qu'il y a la place pour mettre le contrôleur, le récepteur. C'est vraiment une voiture qui est... il y a des jeux, il y a plein d'options qui existent pour ça, hein, des jeux de ressorts différents. Bon, il y a même des amortisseurs alu, des pièces, des radiateurs alu, des plaques moteurs. Enfin voilà, ça, celui qui veut après évoluer, on peut arriver à une voiture très sympa. D'ailleurs, il y a un moment que j'ai ces pièces, il faudra, dès que j'aurai remonté le moteur, que j'aurai trouvé la bonne combinaison au niveau puissance, consommation, tout ça, je m'attaquerai, je me ferai le petit plaisir parce que c'est vraiment des voitures hyper sympas à monter. Les options. Alors, je viens d'avoir l'info. Je me posais la question parce que là, j'ai dit, c'est bizarre. J'ai les amortisseurs hydrauliques, alors que je me rappelle pas avoir monté d'options. Et là, je viens de le voir hein, sur les boîtes. Alors, donc ça, c'est pour les modèles export. Vous avez le Torque Tuned. Donc ça, c'est un moteur qui est un peu plus puissant que les 540 habituels. Vous avez le contrôleur et vous avez les amortisseurs d'origine. Donc pour 105 euros, franchement, c'est une méga affaire. Enfin, moi, je trouve que c'est des modèles qui sont hyper intéressants, surtout quand on doit monter son premier kit. C'est simple à monter, c'est simple à entretenir. Voilà, c'est vraiment sympa. Ça, c'est vraiment un conseil d'achat que je peux vous donner. Voilà, on a fait le tour. Il me restait juste ces histoires de châssis loisirs. Alors, ça, on y reviendra parce qu'il y a le Lunchbox aussi. Il y a plusieurs voitures comme ça, mais je les ai pas avec moi là. Enfin, et ça mériterait une présentation à part. Mais là, le Comical Frog, entre-temps, j'avais dit que c'était un collector. J'ai commencé à publier les vidéos et j'ai vu que Cyril, il s'est fait dépouiller. Alors, je sais même pas s'il lui en reste. Ça, j'ai prévenu, hein, j'ai dit ça, c'est le genre de voiture faut avoir dans sa collection et je suis pas sûr que ça restera. Alors, il y aura peut-être une surprise, hein, ils vont peut-être refaire une série, mais pour l'instant, j'ai un doute. Et il y a le fameux Mudmad. Ça, pareil, ça vaut une centaine d'euros, ça vaut 100 euros, je crois, les châssis SW01. Là aussi, il y a des petites options sympas, des petits trucs. Ça, c'est vraiment fun, c'est vraiment marrant. Il y a des versions avec des. On peut mettre des carrosseries de Lunchbox dessus. Voilà, et on peut faire un petit délire assez marrant. Ça prend des angles dans les virages. Il faut absolument que je termine celui que j'ai attaqué le montage. Ça aussi, ça peut être un bon achat de Noël. Si vous voulez plus d'infos, j'ai fait aussi plein de vidéos sur cette bagnole. Voilà, on a fait le tour de un peu des voitures que je connais bien en Tamiya qui sont pas trop chères. Alors il y en avait d'autres, hein, mais les autres c'est un peu plus du vintage. Et bien sûr, il y a le Grasshopper. Enfin, il y en a d'autres, hein, des 4.2, mais je peux pas bien sûr tout vous montrer et surtout tout avoir à la maison. Là, je vous ai montré vraiment les principales, enfin, du moins, à mon humble avis. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le forum pour les poser. On vous aidera. Si vous avez besoin d'aide aussi pour le choix, si vous avez rien, si vous voulez savoir pour un chargeur, une batterie, un cerveau, tout ça, n'hésitez pas. Je vous indiquerai vraiment ce qui est le mieux pour chaque modèle parce qu'à chaque fois, il y a des différences. Et elles sont notamment pour le choix des cerveaux qui sont vraiment importants. Il y en a où on peut mettre un cerveau classique, d'autres où il faut mettre des cerveaux bas. Enfin voilà, donc c'est pour ça, n'hésitez pas à poser vos questions. Allez, merci, à très bientôt sur notre chaîne YouTube. Et n'hésitez pas donc bien sûr à nous rejoindre sur le forum, à liker les vidéos et à vous abonner. Et comme j'avais prévenu, hein, il y a d'autres vidéos spéciales un peu entre guillemets Noël hein, sur guide d'achat qui vont suivre.